Si j'avais pas comparé les deux comme ça et j'avais pas vraiment pu faire le choix de Mandorlé parce qu'il a quelque chose de plus avec en plus la cerise et tout. Bonjour à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une revue parfum. Donc j'ai acheté, je vous ai dit dans ma dernière vidéo, plusieurs échantillons de parfums hypés ou de parfums que j'avais vraiment envie d'essayer. Et donc aujourd'hui on en aura 4. C'est une série de vidéos que j'ai commencé il y a quelques temps, je vous en ai fait déjà 4. Il y avait notamment Montal, BDK, il y avait du Xerjoff, du Sunset Hour et c'est assez utile parce que ça m'a permis aussi de, disons, de mettre à jour ma wishlist. Il y avait beaucoup de parfums que j'ai testés dans ces dernières vidéos qui étaient sur ma wishlist et là, avec ces nouveaux échantillons, je pense que ma wishlist va certainement aussi évoluer. Donc aujourd'hui, comme je dis, on a 4 parfums. Et ma senteur du jour, c'est un parfum que j'ai, c'est un des échantillons, donc je vous en parle juste après. Donc j'ai ma petite pochette Je vois avec moi et si vous me voyez regarder là, c'est parce que j'ai pris des notes à chaque fois comme d'habitude. Donc à chaque fois j'essaie de les mettre au moins 2 fois pour avoir les bonnes informations. Donc on va commencer comme je dis avec ma senteur du jour et cette fois j'ai bien gardé parce que la dernière fois je pense que je les avais balancées les miettes que Je vois donne. Et donc ma senteur du jour, on va commencer, c'est... Oui, c'est ça. C'est Musc Palace, donc de Je vois. Donc mettez-moi, maintenant que vous avez ma senteur du jour, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ça m'intéresse tout le temps. Vous savez que j'adore échanger avec vous sur ce sujet. Donc c'est Musc Palace que j'ai mis aujourd'hui, mais je vais remettre sur la mouillette à l'atomiseur. Il est sympathique. Et pour moi, Musc Palace, comment dire, l'ouverture est très fraîche, mais vraiment. Il y a un petit côté agrume, mais c'est vraiment frais. Pas vraiment dans le côté agrume, même si on le sent, je crois qu'il y a de la bergamote en ouverture. C'est surtout un côté savon, linge propre, mais vraiment genre savon, presque savon de Marseille. Avec le fond de bergamote comme ça. Ensuite, ça me prend le nez. Mais ensuite, ce que j'ai, c'est, je perçois quelque chose qui est assez poudré, avec un fond sucré un peu fruité. Je crois que c'est de la pêche ou de la nectarine, je sais plus, c'est un des deux. Et une fois que c'est installé, là en plus j'ai mis un habit avec des manches longues, donc je peux plus avoir accès à ma peau quoi. Mais une fois que c'est installé, en fait, c'est un beau musc assez rond, propre, un musc blanc quoi, qui se mêle à des notes fruitées et poudrées. Et je trouve que la description idéale, c'est pour moi, parce que bien que ce soit un parfum unisexe, je pense qu'il a un côté plus féminin, quoique ça peut être un parfum qui est beau sur un homme. Mais là, quand je le sens et si je ferme les yeux, ce que je perçois, c'est une Parisienne avec une belle robe blanche fleurie qui est assise dans un parc en train de lire un livre. C'est ça, pour moi c'est élégant, c'est sophistiqué, mais c'est aussi, c'est pas... Comme on dit over the top, c'est assez subtil. Et le côté fruité, je pense que justement c'est la pêche qu'on perçoit plus, pêche ou nectarine, je sais plus, c'est entre les deux, de toute façon vous aurez les notes ici. Mais c'est pas une pêche juteuse, vous savez, c'est presque l'aspect de la peau de pêche. Donc assez délicat, assez... pas onctueux, assez un peu comme des nuages, vous voyez, quelque chose d'assez aérien, de voluptueux. C'est un peu ce que ça donne avec du musc et un côté propre. Après, c'est très linéaire et en termes de performance, vous devez vous en douter, c'est pas le genre de parfum qui dure longtemps. En termes de performance, je pense que sur ma peau, j'étais à 4 heures, sur les vêtements peut-être jusqu'à 6. Et... il n'y a pas, la projection est pas de ouf, hein. Ça reste vraiment près du corps, mais je pense qu'on ne s'attend pas à grand chose avec ce type de senteur, on ne s'attend pas à ce que ce soit quelque chose de bismuth. Voilà. Ensuite, donc on va continuer. Là, j'ai beaucoup de frais, hein, de parfums assez frais. Le deuxième, c'est Tardes, donc de Carner Barcelona. Je crois que dans tout cela, c'est le seul qui vient dans une petite pochette comme ça.
Donc, encore une fois, un parfum frais. Où est-ce que j'ai la mouillette de Tardès? Donc là, ils ont mis les notes en plus, mais vous savez, j'aime pas dire les notes, je trouve que ça sert à rien parce que on sait tous lire et que je vous mets les notes à côté. Et que de toute façon, les notes, c'est pas ce qui donne les meilleures informations, disons ça comme ça. Donc Tardès, contrairement à Musc Palace, l'ouverture est très fraîche, mais délicate. Il y a rien de pétillant, il n'y a rien de jeune, c'est vraiment délicat. Je perçois principalement quelque chose de poudré, je pense que genre amande, héliotrope, quelque chose de musqué et quelque chose de légèrement sucré. C'est un parfum qui est très agréable, qui est réconfortant, qui sent le propre, comme Musc Palace, mais c'est un peu différent parce que là, le côté amande est beaucoup plus prononcé. Il est léger, mais c'est pas un parfum frais de grosse chaleur, mais un parfum frais plutôt genre câlin. C'est un parfum de dimanche matin, ça. C'est pas le parfum où il fait 30 degrés dehors, vous voulez un truc qui va vous rafraîchir. Pour moi, Tardès, c'est pas vraiment ça. Ça, c'est, vous avez un pyjama blanc doudou, vous êtes dans le fauteuil un dimanche matin avec votre couverture. C'est pour ça, donc ça, je pense qu'il passe bien toute l'année. Ça me rappelle un peu les produits, soit les produits pour bébé ou l'adoucissant aussi pour les vêtements. Pour quand on fait la machine. Projection sillage, c'est moyen. La longévité est quand même bonne pour ce type de parfum. J'ai environ 6 heures sur ma peau. Et en gros, si je dois donner une description, même si je suis pas certaine que vous ayez sorti les deux parfums dont je vais parler, mais pour moi, c'est un mix entre Velvet Tonka, donc le côté amande, un peu poudré, etc. et Warm Freedom de Zara que j'ai, qui est un parfum un peu linge propre, dimanche matin, aussi câlin, cosy. Pas mal, très hypé. Après, est-ce qu'il vaut la hype? Peut-être. Si vous aimez vraiment ce genre de parfum. Après, c'est vrai qu'il est quand même assez cher. Je crois qu'il fait 105 € pour le 50 ml et 170 ou 165, je sais plus, pour le 100 ml. Mais bon, en même temps, maintenant, toutes les marques, même les marques designers, deviennent hyper chères. Donc, voilà. Ensuite, le suivant, aussi un frais un peu comme ça, c'est Sonic Flower. Je sais pas si vous allez voir, Sonic Flower de Room 1015. Donc j'ai la mouillette aussi qui va avec. Alors ça, je vais sortir. Et là, Sonic Flower, l'ouverture, c'est carrément très poudré. C'est genre poudre de maquillage, genre fard à paupières un peu. Vous voyez quand vous ouvrez votre fard à paupières, c'est un peu ça. Ensuite, je perçois quelque chose de fruité, d'un peu pétillant. Je sais pas si c'est le poivre rouge. Et un fond fleuri. Celui-là, il ferait peut-être un peu plus mature, je dirais, que les autres. Parce que c'est certainement le côté iris, le côté poudré. Ça fait plus mature. Et une fois que c'est installé, c'est un parfum qui est musqué, qui est très féminin aussi. Un peu comme Musc Palace d'ailleurs. Mais clairement, c'est un parfum de peau. Il ne projette pas beaucoup. La longévité est moyenne. Moi, j'ai à peu près 4 heures sur ma peau. Il n'est pas... Ouais, c'est vraiment un parfum de peau. Ça, c'est pas le parfum que vous mettez quand vous voulez envoyer du lourd. C'est un parfum que vous mettez pour vous faire plaisir à vous-même. Très féminin. Pour moi, encore une fois, un peu comme Musc Palace, je le trouve plus féminin. Or, Tardès, je le vois, il est beaucoup plus unisexe. Je trouve que ça, Sonic Flower et Musc Palace, je les vois un peu plus féminins quand même. Mais après, c'est peut-être que mon avis. Et donc, le dernier, c'est... Alors, elle est où la mouillette? Elle est là. Et c'est Sugar Leather de Une Nuit Nomade. Alors, Sugar Leather de Une Nuit Nomade. Parfum aussi hyper hypé sur les réseaux sociaux. Une ouverture épicée, forte en cannelle. C'est un parfum sucré. C'est cuiré. C'est pas trop étouffant. Parfaitement unisexe. Mais là, je vais pas tourner autour du pot. C'est similaire à Mandorlé de Soradora. Mais avec un fond qui est sucré. Et il est moins fruité et moins poudré. Il n'y a pas le côté amande ou héliotrope de Mandorlé. Et il est plus épicé. La projection et le sillage de Mandorlé sont meilleurs, je trouve.
Mais Mandorlé, je le trouve aussi moins linéaire que celui-là. Et franchement, je trouve que c'est dommage, justement, parce que j'ai vu tellement de revues sur celui-là, et notamment des revues de personnes qui ont Mandorlé ou qui l'ont déjà testé et qui ont ça et qui l'ont testé, et que personne n'ait dit « Ah, ça ressemble un petit peu ». Jamais, genre, j'ai fait exprès de regarder quand j'ai reçu, je me suis dit « C'est pas possible ». Parce que c'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et moi, vous savez que j'ai un échantillon de Mandorlé, et du coup, j'ai passé la journée avec ça. La première journée où je l'ai mis, j'ai passé la journée avec. Je me suis dit Mandorlé, Mandorlé, Mandorlé. Et le lendemain, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Mandorlé sur un bras et j'ai mis Sugar Leather sur l'autre. Et c'est là que j'ai pu trouver la comparaison. C'est-à-dire que Mandorlé, il est quand même plus raffiné. Et je suis beaucoup plus attirée par le côté un peu poudré, fruité qu'il y a dans Mandorlé comparé à ça. Après, franchement, si vous aimez Mandorlé, mais que le budget Mandorlé, je crois que c'est 200 € les 50 ml, alors que sur ça, on est à peut-être 110 € les 100 ml. Clairement, de loin, ça sent pareil. C'est vraiment des nuances. Les nuances, vous les avez quand vous sentez les deux l'un à côté de l'autre. Je sais que il y a beaucoup de personnes, même sur Fragrantica, qui le trouvent proche de Angel Share, par exemple. J'ai Angel Share, mais pour moi, il n'a pas du tout le côté bousy. Et franchement, ce qu'ils ont en commun, c'est le côté cannelle. C'est tout ce que je trouve. En gros, c'est 80% Mandorlé et 20% Angel Share. La projection et le sillage sont assez bons. La longévité est d'environ 6 à 7 heures sur ma peau. Et bien plus sur les vêtements, bien sûr. Donc très belle découverte surtout, et je sais que j'en ai parlé en commentaire la dernière fois avec une d'entre vous où je disais que j'ai peut-être trouvé une alternative à Mandorlé, donc ce serait Sugar Leather. Très beau parfum. Maintenant à choisir, je sais pas, comme la semaine dernière je disais j'ai Mandorlé sur ma wishlist. Je pense que je vais garder Mandorlé parce que voilà, il a un côté beaucoup plus raffiné, il est plus addictif pour moi, mais ça c'est une très belle alternative. Alors, c'est la fin de la vidéo. Donc, si je devais faire mon classement, comme je fais d'habitude, entre, je dirais, le parfum qui m'a le plus conquis ou le parfum qui me ressemble le plus, ou plutôt l'inverse, le parfum qui me ressemble le moins ou qui a le moins de chances de rentrer dans ma collection maintenant, et le parfum qui a le plus de chances de rentrer dans ma collection maintenant. Donc, si je faisais le classement, en dernier, je mettrais Sonic Flower de Room 1015. C'est pas que c'est un mauvais parfum, mais je sais pas, si jamais je le mets dans ma collection, c'est que j'ai vraiment fini l'échantillon et qu'il m'a absolument convaincue. Mais pour le moment, de ces quatre-là, je dirais que c'est celui qui m'a le moins convaincue. Ensuite, je mettrai Musk Palace. Parce que je pense que c'est une ambiance que j'ai peut-être déjà. Après, c'est pas exactement ça, mais ouais, c'est quelque chose, j'ai déjà des choses similaires. En troisième, je mettrai Tardesse. Parce que je le trouve un peu plus singulier que par exemple les deux autres Freshie que j'ai là. Et bien sûr en premier, vous avez vu, c'est Room 1050. C'est ce Sugar Leather de Nuit Nomade. Parce que voilà, bonne alternative à Mandorlé. Après, si j'avais pas comparé les deux comme ça et j'avais pas vraiment pu faire le choix de Mandorlé parce qu'il a quelque chose de plus avec en plus la cerise et tout. Franchement, c'est une belle alternative, et si c'était une question de budget, si j'avais pas bien calculé, revu ma wishlist, j'aurais pris Sugar Leather juste pour avoir ce profil-là. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez testé ces parfums, qu'est-ce que vous en pensez. Surtout si vous avez envie d'avoir une alternative à Mandorlé, n'hésitez pas à tester le Sugar Leather. Franchement, je suis encore une fois, c'est mon petit coup de gueule, je suis très déçue que les gens ne fassent pas, ne donnent pas ces explications assez simples pour permettre de nous aiguiller quand on regarde leurs vidéos. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!